Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. On est dans le 13e épisode et comme on a parlé dans le précédent épisode, comment ne pas oser être soi-même, c'est survivre. Donc on va voir aujourd'hui comment sortir du mode survie. On l'a vu dans l'épisode 4 déjà, il y a tout ce pan hein, sur la physiologie qui conditionne la psychologie. Donc tout ce pan hein, sur le système nerveux, la régulation du nerf vague, voilà, c'est tout un autre sujet. Ici, on va vraiment parler au niveau mental, au niveau des croyances. Et je vais te révéler l'outil qui m'a permis de me libérer du mode survie, qui m'a vraiment aidé à devenir déjà conscient que je suis le créateur de ma vie et devenir de plus en plus créateur, créatrice de ma vie. Donc le mode survie, c'est vraiment quand je suis en réaction à ce qui se passe. Je subis, je me sens impuissante, je n'ai pas la main. C'est quand, on me répète pendant des années: «L'école est obligatoire», ça c'est comme ça, hein, c'est empirique, c'est comme ça. Heu, on a parlé, hein, du fatalisme, de l'impuissance apprise, de la résignation. Pour moi, c'est tout ça le mode survie. C'est quand vraiment tu as l'impression que tu as plus la main et qu'il y a des choses qui sont comme ça et ben, on finit par se dire qu'on est fataliste, on finit par se dire, qu'on est résigné. On finit par, ne même plus, penser que ce qu'on aimerait tant réaliser, ce dont on rêve tant, ce qu'on souhaiterait simplement, c'est même plus possible. Ça, c'est le mode survie. C'est quelque chose de restreint, de crispé, qui t'enferme. C'est les «je dois», «il faut», «je ne peux pas», «c'est comme ça». C'est des toutes petites choses qui sont à l'intérieur de soi et c'est vraiment encore une fois, hein, quelque chose que tu dois observer, c'est de toi envers toi. Il y a que toi qui peux prendre conscience de toutes ces petites phrases, de tous ces petits moments où il y a ces petits mots, ces petites phrases qui reviennent, ces petites injonctions. «Non, là, je peux pas oser être moi-même, je dois correspondre. Non, non, là, je peux pas dire non, hein. Je dois dire oui, sinon j'ai peur». Tu vois, tu vas pouvoir aller voir derrière cette phrase. J'ai peur d'être rejetée, j'ai peur d'être abandonnée, j'ai peur de blesser. Voilà. À chaque fois qu'il y a une peur, c'est de la survie et à chaque fois que tu vas choisir l'amour, l'amour de soi, la confiance, la créativité, tu vas revenir dans: «Je suis créateur de ma vie, j'ai le choix, il y a des possibilités infinies qui existent et je choisis de me concentrer sur l'une d'entre elles, mon souhait, mon rêve, mon désir, jusqu'à temps que je le vois se concrétiser, se réaliser, se manifester dans la matière». Donc on va pas partir sur la manifestation tout de suite. Je vais te donner un outil très concret pour te faire comprendre déjà comment ça marche, tes croyances et comment déjà tu es créateur de ta vie à partir de ces croyances. Et je vais te présenter tout de suite, c'est le modèle de Brooke Castillo qui nous explique que les croyances sont à l'origine de nos émotions, qui elles-mêmes sont à l'origine de nos pensées, qui vont elles-mêmes déterminer nos décisions et qui vont nous faire poser des actions. Quand j'ai découvert ça moi-même, j'ai pas tout de suite compris, comment ça fonctionnait, à quoi ça servait, mais depuis que j'arrive à le mettre en place au quotidien pour des toutes petites choses dont je viens de te parler au début de la vidéo, je me rends compte à quel point c'est un levier puissant pour sortir de l'impuissance, pour sortir de la résignation, du fatalisme, de tout ce qui me crispe, de tout ce qui me fait me sentir à l'étroit, de tout ce qui m'emprisonne aussi, parce que souvent on est prisonnier de nos croyances, de notre mode de pensée, bien plus que de choses à l'extérieur, finalement. Donc toutes les fois où j'ai ces petites phrases qui reviennent: «Je ne peux pas, je n'ai pas le droit». Par exemple, je ne peux pas faire une vidéo comme ça sans rien préparer. Eh ben si, ça sort de mon cœur. Je suis dans le flow. J'ai le droit. Et puis de toute façon, quand je prépare une vidéo, je lis mon truc ou je pense à rien oublier et c'est pas naturel et personne va la regarder et puis moi en plus, ça me fait pas plaisir de le faire. Donc, j'ai le droit. Je le fais pour mon plaisir et pour partager, pour essayer de vous accompagner au mieux à vous libérer de ce mode survie, donc j'ai le droit de faire ce que je veux. On reprend un exemple pour toi. Je ne peux pas
me lancer sur YouTube ou ouvrir mon entreprise ou quitter ce boulot où je suis si triste. Pourquoi? Cette croyance, je ne peux pas, elle va créer des émotions. Quand tu dis je ne peux pas, ça t'enferme, ça te rend triste, ça va créer une émotion. Cette émotion, elle va créer une pensée. Je peux pas parce que je pense que c'est mieux comme ça. Je pense que je dois assurer la sécurité financière, donc je peux pas changer de boulot. Je pense que je mérite pas mieux. Voilà. Je crois quelque chose qui va faire en sorte que ça me met dans un état, une énergie, une émotion qui va me faire alimenter des pensées. Et donc, de fait, je prends la décision de continuer à y aller, même si je suis triste, je prends sur moi. Et donc, les actions, c'est que j'ai fait ça pendant 365 jours, par exemple. J'ai ces mêmes croyances, ces mêmes émotions, ces mêmes pensées, ces mêmes décisions et cette même action de continuer à me faire violence et de continuer à y aller. Et donc, dans 365 jours, j'ai entretenu, renforcé, alimenté ce circuit de cette croyance qui, on l'a bien vu au début, est de l'ordre de la survie parce que c'est une croyance qui me restreint, qui minimise, qui me fait me sentir en prison. Voilà. Peut-être qu'avec ça, j'ai des somatisations. Peut-être qu'avec ça, j'ai plein de choses qui se mettent en place, mais j'arrive pas à mettre les choses en lien pour l'instant parce que le mental a pris la main. Je crois dur comme fer ce qu'on m'a dit. C'est obligé d'avoir un CDI avant d'avoir une maison. C'est obligé d'avoir une bonne situation avant d'avoir des enfants. Tu vois, euh, comment ça s'interprète à l'intérieur de toi? Ça aussi, il n'y a que toi qui peux savoir ça. C'est des petites phrases comme ça qui payent pas de mine, qui ont l'air de rien, qui vont enclencher un tas de processus à l'intérieur de soi qui sont en train de créer, de manifester, de faire en sorte que ta vie, elle ressemble à ça en ce moment. Si aujourd'hui, tu as envie de reprendre la main, de redevenir créateur, si tu as envie s'il y a quelque chose, s'il y a des déséquilibres, s'il y a des choses qui ne te conviennent pas, si tu sens qu'il y a il y a beaucoup plus de peur que d'amour dans ta vie, ou si tu sens qu'il est temps de passer à un autre niveau, c'est vraiment d'avoir cet outil-là à portée de main à l'intérieur de toi maintenant pour comprendre. Plus je crois que c'est possible, plus je suis dans une émotion de joie, ça m'anime, ça me porte, ça circule, ça me met en vie, ça me donne envie de me lever le matin. Peu importe ce que tu veux qu'il soit possible. Plus je crois ça, plus je suis dans une énergie, une émotion de bien-être, de bonheur, d'apaisement, de liberté, de ce que tu veux. Tu mets les mots que tu veux. Plus je vais avoir des pensées, je vais pouvoir y penser, je vais pouvoir le visualiser, je vais pouvoir l'imaginer. Plus je vais pouvoir prendre des décisions et poser des actions inspirées en lien avec ce truc-là que je désire tant. Et il y a cette phrase qui revient souvent, hein, si un désir a été mis dans ton cœur, c'est que tu es ici pour le réaliser, tout simplement. À un moment, il faut arrêter de se demander, mais pourquoi j'ai envie de ça, mais pourquoi j'ai envie d'un truc si loin de moi, etc. Peu importe, peut-être que ça va être justement le chemin pour aller essayer de l'atteindre qui va être le plus important, qui va être cette création au quotidien, qui va être ce truc fabuleux que tu recherches en fait. On va se fixer des objectifs. Simplement, on va remplacer objectif par intention et on a une intention d'aller quelque part, une intention d'être heureux, on a une intention d'être dans la liberté, l'abondance financière, une intention d'avoir une relation vraiment enrichissante, épanouissante. Et ben, c'est en posant des actions à la suite de pensées, de croyances, d'émotions qui te sont bénéfiques au quotidien, qui te portent, qui t'animent, que tu vas découvrir ensuite, jour après jour, tu vas découvrir d'autres facettes de toi et tu vas créer ce chemin. Et dans 365 jours, tu ne seras vraiment plus du tout la même personne aujourd'hui. Simplement en choisissant cette croyance de, par exemple, tout est possible. Si tu veux quelque chose de plus concret, je ne sais pas, je, je désire cette voiture, je désire ce travail, je désire ce logement. Je crois vraiment fort que c'est possible.
bien sûr, il faut que tu le ressentes profondément et même si tu en doutes au début, tu vas, observer. Qu'est-ce que ça te procure comme émotion? Qu'est-ce que ça t'a fait penser? Quelle décision et quelle action tu as mis en place? Est-ce que tu as envie de noter ça dans un journal? Est-ce que tu as envie de voir où ça t'emmène tout simplement et de vivre le truc? Tu vois, c'est toi qui choisis le chemin. Mais vraiment ce modèle-là de croyance, je voulais redire, Brooke Castillo, croyance, émotion, pensée, décision, action, c'est la clé pour vraiment sortir de l'impuissance acquise, du fatalisme, de tout ce dont on a parlé, et reprendre la main sur ta vie, parce que tu es bien le créateur, la créatrice de ta vie. Et souvent, on prend le processus à l'envers. Je pense encore au syndrome du sauveur, dont je parle beaucoup, qui m'a aidé à comprendre énormément de choses. C'est que le sauveur, par exemple, il agit en réaction. Il se lève, il n'a pas vraiment de projet à lui, de choses à concrétiser. En tout cas, je parle pour moi. Quand j'étais dans le syndrome du sauveur, vraiment, j'étais là pour aider l'autre, j'attendais de savoir ce que la vie, ce que l'autre allait me demander, en fait, hein, en très gros. Et donc, je créais par réaction à ce qui m'arrivait. Aujourd'hui, en prenant ce modèle et en prenant la chose à l'inverse, je me suis demandé quelle sorte de vie je voulais, quelles croyances je voulais entretenir, et j'ai mis en mots ce truc de mais je suis dans la survie là, je suis en réaction, je m'adapte, la suradaptation, l'hypervigilance aux besoins des autres, tout un tas de choses comme ça qui étaient imbriquées les unes dans les autres, qui font que j'étais pas en train de vivre. Et j'étais pas en train de créer ma vie, j'étais en train de m'adapter et de faire partie de la vie des autres, quoi. Parce que par recherche d'amour, de validation, par peur du rejet, de l'abandon, tous ces mécanismes-là qu'on a détaillés dans le challenge limite. Donc, tout ça, retourner vers l'extérieur. Et j'attendais de voir ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai fait la vidéo sur l'individuation avant la contribution, bien savoir, voilà, qui suis-je, qu'est-ce que j'aime faire, tout simplement. Qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce que je suis prête à faire au quotidien, qui va me nourrir autant que ça peut apporter aux autres. Et donc, une fois que tu as cette trame-là, tu vas pouvoir travailler sur qu'est-ce que je veux créer après? Qui suis-je? Que fais-je? Et qu'est-ce que je veux créer? Et donc, tout part de ces croyances, ces petites phrases, ces petits moments où, dès que tu sens de la fermeture, une incapacité, une impossibilité, un non, un truc qui ne te convient pas, qui t'enferme, qui t'isole, qui te fait baisser en énergie, qui te plaît pas, qui te fait bouder, qui te fait douter. Tu vois, je pense à l'hypersensibilité, tant que j'avais pas nommé ça, moi j'étais quelqu'un de susceptible. J'étais susceptible, j'étais machin. Ok, qu'est-ce que ça m'a appris? Ça m'a appris qu'il fallait que j'aille pencher sur ce sujet et que de fait, c'est un fonctionnement différent, c'est une sensibilité différente, etc. Donc, c'est différent. Tu vois, il n'y a plus de mal ou de bien. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu veux créer pour toi aujourd'hui? Et il s'agit de comprendre ce modèle en profondeur pour vraiment te libérer du mode survie. En plus de tout le travail sur la régulation du nerf vague pour se sentir en sécurité, et puis ce travail d'amour de soi, d'individuation, pour se sentir, pour pas faire encore les choses pour les autres uniquement, mais bien parce que toi aussi ça te nourrit et que tu es simplement en train d'écouter ton intuition, ta guidance intérieure qui te dit: «C'est ça que je veux faire, c'est là où je dois être» et comme je te le dis souvent, c'est ça le bonheur. Le bonheur, c'est une sensation globale de plaisir chargée de sens. Tu dois retrouver le plaisir, tu dois remettre du sens. Et le bonheur, c'est aussi un état d'esprit qui se choisit au quotidien à travers chaque petite croyance. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que tu vas bien. Si tu as la moindre question, écris-moi dans les commentaires. J'ai beaucoup parlé de Connect et j'ai une nouvelle, offre qui est en train de se préparer. Je t'en dirai plus très bientôt. J'espère que, tu as bien compris cette vidéo. Pense à liker, partager, t'abonner et je te retrouve très bientôt. Prends soin de toi.